Bien le bonjour les amis, c'est Matixem, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. On se retrouve à Pointe-au-Piment, c'est ça, ouais, Pointe-au-Piment. On est près de l'hôtel Mon Villa. C'est Mon plaisir. La Villa Mon Plaisir. La Villa Mon Plaisir pour être très précis. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on est le 5 août, le jour de mon anniversaire. Joyeux anniversaire d'ailleurs. Merci beaucoup. T'as quel âge là 26 ans. 26 ans. 26 Tout jeune. ans. Ouais. Tout jeune, bravo. 26 ans. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous montrer en personne, de vous montrer le très grand Monsieur Greux, un très grand youtubeur que j'admire beaucoup. Monsieur Greux, ça va? Ça va et toi? Ça va, hein? Ça va. C'est cool? Ouais, t'as bien dormi? Ouais, très bien, on est bien là. On est très bien Maurice. Ouais, vraiment un super endroit. Ouais. C'était cool. Ouais. Donc j'ai juste quelques questions pour ma chaîne YouTube et pour les gens qui me regardent, etc. Avec grand plaisir. Première question, qui est Monsieur Greux? C'est compliqué comme question. Bah, je crois que je suis un homme. Je suis un peu plus vieux que toi, quelque chose près. Bah non, je fais de la tech sur YouTube, comme tu le sais. Ça va faire maintenant combien de temps que je fais ça? Deux ans et demi. 2 ans et demi à peu près. Ouais, moi je t'ai connu quand tu faisais les stratégies YouTube. Les quoi? Les stratégies YouTube. Ouais. Ça c'était un hors-série que j'avais fait en été. C'était il y a 2 ans. Il y a pile poil 2 ans. Tu avais 10 000, 25 000 abonnés? Non, un peu moins, j'avais 10 000, ouais. Entre 7 000 et 10 000 abonnés. Ouais, par là. Je t'ai connu comme ça. Et c'est grâce à ça que je t'ai connu d'ailleurs. Ouais. D'accord. Bon. Ça t'a appris des choses? Ouais, j'ai commencé à suivre tes instructions, etc. Surtout concernant le storytelling sur YouTube, comment on doit faire, des trucs sympas que tu m'as bien montré. En fait, moi ce que j'ai fait, si tu veux, c'est-à-dire que pour développer YouTube et comprendre comment ça marche, je trouve ça très compliqué quand tu commences YouTube et que tu te retrouves face à un algorithme que tu comprends absolument pas. C'est vrai. Et en fait, sur YouTube, tu n'as pas un algorithme, tu as au moins 4 algorithmes différents. Tu as un algorithme par typologie soit les suggestions, que ce soit la page d'accueil, que ce soit les notifications, que ce soit tout ça. Donc c'est un peu complexe. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé beaucoup de chaînes américaines qui, elles, t'expliquent très bien comment ça marche. Et du coup, j'ai mangé des heures et des heures et des heures de contenu. Et je me suis dit, en France, c'est un peu dommage. En tout cas, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose, pas beaucoup de chaînes qui t'expliquaient. Alors moi, je faisais de la tech. Je me suis dit, tiens, cet été, je vais en profiter. Et je vais parler de ça. Non pas que j'avais la légitimité d'avoir des centaines de milliers d'abonnés, tu vois, mais je me suis dit, je pense que j'ai capté ces petits trucs-là et je vais en parler pour pouvoir aider en tout cas les gens comme moi qui veulent développer leur chaîne. Et voilà, donc c'est comme ça. Donc tu m'as connu à ce moment-là. Ouais, je t'ai connu. Ok. Ouais. D'ailleurs, toi, tu fais une vidéo par jour. Tu publies une vidéo par jour. Un peu moins en ce moment, c'est l'été, je suis un peu plus cool, mais mais est-ce que tu penses que c'est la clé un peu pour réussir, pour grimper vite sur YouTube? C'est une des clés en tout cas. C'est une des clés. C'est pas forcément la clé si tu veux. Dans la tech, il y a beaucoup de produits. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de produits et si tu veux pouvoir parler de tous les produits, il faut beaucoup de produire. Donc il faut beaucoup de contenu et c'est ma façon à moi de fonctionner. Je connais d'autres personnes qui, elles, préfèrent prendre beaucoup plus de temps par production pour avoir un contenu beaucoup plus léché, beaucoup plus qualitatif. Que moi, je préfère plus produire, mon contenu est beaucoup plus brut. Mais voilà, chacun travaille différemment. Mais tu sais, après le problème de YouTube, une fois de plus, c'est l'algorithme. Et si tu veux, toi, avoir la possibilité d'être découvert et que les gens te voient, parce que quelqu'un qui vient sur ta chaîne n'est pas forcément s'abonner tout de suite. Donc pour qu'il vienne, il te revoie, il faut qu'il y ait la possibilité d'avoir plusieurs contenus. Alors je le fais pas pour ça, mais en tout cas ça fait partie de l'équation. Ok, ouais, c'est ça. D'où vient ta passion pour la technologie? La technologie? Ouais. Tout gamin en fait. Moi j'ai mon premier ordinateur, je devais avoir 7 ans. 7-8 ans, j'avais un Amstrad, un CPC 464 à cassette. Est-ce que tu as connu ça? En fait, il y a eu d'abord à mon époque, tu avais des jeux sur cassette, tu as une cassette classique que tu mettais dedans, tu mettais lecture et tu chargeais ton jeu pendant une demi-heure. Donc là, il lisait tout le programme sur la cassette et à la fin il te chargeait ton jeu, qui était un jeu très basique. Tu avais les Pac-Man, le premier Street Fighter était j'ai joué sur mon Amstrad et tu avais des jeux un peu rigolos. Donc soit tu le faisais sur cassette, tu mettais vachement de temps, soit tu avais des petits livres que tu pouvais acheter dans le commerce où tu programmais en fait. Ah ok. Alors moi je trouvais ça horriblement chiant à 7 ans de programmer, donc j'achetais mes cassettes et j'ai plein de jeux en fait sur cassette aujourd'hui, mais j'ai plus l'ordinateur. Ah, okay. Et donc du coup ça m'a toujours intéressé de savoir ces ordinateurs, comment ça fonctionnait, de comprendre les nouvelles technologies et surtout comment la technologie pouvait changer le monde. Moi quand j'étais gamin, je rêvais d'un truc, c'était de jouer mais
mais pas que sur mon ordinateur, avec mon Amstrad. J'aurais voulu avoir, j'imaginais déjà de la VR comme elle en pouvait, c'est-à-dire avoir un casque sur la tête et que tu arrives dans un autre monde. Ouais. C'était à l'époque où tu avais les films avec Schwarzenegger, Total Recall. Et Ouais. du coup, tu t'imaginais là-dedans, en fait, tu te projetais là-dedans. Et du coup, ça te pose plein de questions sur la tech, tout ça. Alors sans même te dire, je pense à de la tech, bah ça faisait partie de ton monde et tu y pensais vraiment, en tout cas, que jeune garçon à cet âge-là, ça m'intéressait. Donc tu vois, ça vient de là et puis après, petit à petit, T'as continué à faire ça. j'ai intéressé, j'ai regardé là. Je me rappelle, j'avais ma première société, je devais avoir 26-27 ans, on a regardé la conf du premier iPhone en disant c'est quoi cet ovni, c'est quoi ce truc qui arrive. Et tu vois, tu t'intéresses, et ben tu te rends pas forcément compte que tu es intéressé ou passionné par ça, c'est juste de comprendre quelles sont les nouvelles innovations technologiques et qu'est-ce que ça nous apporte concrètement. Comment tu as fait pour, on va dire, quitter ton job Et pour lancer te commencer? Ouais. Ouais. Alors en fait, j'ai pas quitté mon job, si tu veux, parce que c'est compliqué quand tu as une chaîne YouTube qui débute, t'as pas de revenus, Ouais, très peu en c'est tout cas par AdSense. Quand tu arrives à monétiser au début, tu prends 100, 200, 300 euros, tu es content. Enfin, mais, excuse-moi, d'acheter un peu de matériel, mais de lire plus. Je faisais un job qui me permettait de travailler 10 jours par mois, 10-15 jours, et d'avoir suffisamment d'argent pour un mois et demi, 2 mois. Et du coup, je faisais ça. Donc quand je faisais, c'est que les moments où je travaillais pas dans mon job, qui me donnait de l'argent, et là je tournais des vidéos. Je tournais. Et après je montais. Le soir quand je faisais ma journée de boulot, le soir je rentrais et je montais. Ça me permettait d'avoir du contenu comme ça au fur et à mesure. Ce qui fait que ce que je publiais il y a 1 an et demi, 2 ans, je faisais un peu moins de travail derrière de montage, de prod, parce que j'avais moins de temps. Ouais. Et c'était vachement plus de contenu brut, moi face caméra, parlant de quelque chose, parlant d'une technologie, parce que sinon c'était compliqué. Et donc c'est ça en fait. Alors, je pense que te dire je vais tout quitter, plaquer mon job pour me retrouver, essayer, alors soit tu as de l'argent derrière et tu peux reprendre ton boulot facilement, tu peux y aller, Ouais. mais sinon c'est risqué parce que c'est très incertain YouTube. Et même tu sais, même aujourd'hui, en ayant un nombre d'abonnés et en ayant des revenus qui viennent de YouTube, tu sais pas ce qui va se passer demain. Et tu sais pas comment la plateforme va évoluer. Ouais, c'est vrai. Après, c'est les risques de l'entrepreneuriat. Il faut toujours, je pense, quand tu crées n'importe quelle boîte, c'est mesurer les risques et essayer de regarder loin devant, voir ce qui va se passer, c'est d'anticiper, comprendre. Alors après, on parle vraiment entreprise, hein, donc le côté un peu plus business, mais c'est comprendre ton marché et comprendre ce qui va se passer. Et je pense que ça, c'est valable quand tu crées n'importe quelle personne qui va créer une start-up ou créer une entreprise. Ben voilà comment j'ai fait en tout cas, tu vois. C'était, j'avais la possibilité de pouvoir le faire en tout cas à ce moment-là comme ça. Comment tu fais pour gérer ta vie personnelle et ta vie professionnelle vu que tu fais une vidéo par jour, je pense que tu n'as pas vraiment le temps pour ta famille, je pense. Ouais, alors en fait, le truc c'est qu'aujourd'hui, toute ma vie est construite autour de mon travail. Et c'est sans se délaisser pour autant ma famille. Mais je sais que c'est compliqué. J'ai ma femme qui est très compréhensive et qui m'accompagne dans ce projet. Donc aujourd'hui, je travaille du lundi au dimanche, je travaille un peu moins le week-end, mais je travaille quand même. Donc voilà, il faut des personnes qui t'aident, qui comprennent, qui acceptent que tu n'es pas souvent là, parce qu'il y a beaucoup de déplacements. Aujourd'hui, moi j'habite pas à Paris, et pourtant tout se passe à Paris, donc je suis beaucoup à Paris. Donc c'est pas vraiment simple, mais voilà, c'est comme, tu vois, c'est comme dans n'importe quel projet, comme on disait tout à l'heure, pas de projet de création d'entreprise. Eh bien, il y a des efforts à faire, surtout au début, si tu veux avoir une chance de faire quelque chose. Donc après, tu vois, pour moi, c'est la clé sur YouTube, c'est déjà il faut être honnête, sincère et aimer ce qu'on fait, sinon ça marche pas et même toi tu te lasses, c'est clair. Et en plus de ça, il faut beaucoup travailler parce que déjà, comme dans tout projet de création d'entreprise, il y a toujours la concurrence et il faut essayer de se démarquer par rapport à la concurrence. Et en plus, tu es face à un algorithme qui est pas forcément toujours simple. Ouais, c'est vrai. Et il faut en plus de le comprendre, il faut nourrir la plateforme et apporter du contenu. Et c'est ça qui permet, entre autres, de grimper. Entre autres, hein, parce que tu sais, tu vas avoir des gens qui produisent moins de contenu, mais qui sur une vidéo ou 2 vidéos vont réussir à plus convertir. Ouais, c'est vrai. Où les gens vont se dire, ah ça, ce contenu, je m'abonne parce qu'il est particulier. Et c'est à chacun de trouver sa voie, sa façon de travailler et sa façon de faire pour que les gens aient envie de te suivre. Ouais, ça c'est cool. Donc je sais que tu utilises le OnePlus 7 Pro. Ouais, en ce moment, il est là. Voilà, il est là, le OnePlus 7 Pro. Coque Rhino Shield. Non, Coque OnePlus. Coque OnePlus. J'aurais pu la Coque Rhino Shield, mais j'ai pris la Coque OnePlus. Je l'ai depuis le début, donc Comment tu trouves ce smartphone? très bien.
Ouais, moi j'aime beaucoup la polyvalence en fait, la qualité de l'écran. Ok. Ça c'est vraiment un des très gros plus du OnePlus 7 Pro, c'est la qualité de l'écran. Tu as vraiment une résolution de dingue, un écran qui est extrêmement lumineux. Moi, je me rappelle la première fois que je l'ai eu, je l'avais en test et alors j'étais sous embargo, donc je ne pouvais pas le montrer. Ouais. Et je me rappelle, je l'avais chez moi la nuit et l'écran s'est allumé. Ça a éclairé la pièce, je dis bordel, c'est quoi cet objet? Et il est extrêmement lumineux. C'est un smartphone qui est vachement lumineux. C'est un smartphone qui est compétent en photo. Alors il y a eu des mises à jour qui ont amélioré certains points. Ok. Il était un peu poussif en photo de nuit au début. Alors ça dépendait parce que moi je l'ai pas eu. Mais j'ai regardé chez des confrères qui me montraient, regarde-moi mes photos. Je dis ah ouais, c'est pas le même rendu. Donc il y a eu beaucoup de mises à jour qui ont été faites et il a été vraiment amélioré. C'est un excellent rapport qualité-prix. C'est un bon smartphone. Je trouve que c'est vraiment un bon smartphone. Alors on perd un peu le côté un peu sur le flagship killer chez OnePlus, c'est-à-dire le smartphone avec les meilleurs specs au tarif le plus intéressant. Ouais. Il augmente en prix par rapport à ce qu'on avait sur les gammes d'avant, mais on reste quand même dans l'esprit flagship killer. J'arrive plus à parler. C'est le matin, il faut le dire, hein, c'est le matin, il est très tôt. C'est vrai, il est très tôt. Mais à côté de ça, non, pour moi c'est un bon produit que j'utilise beaucoup. Je fais beaucoup de photos. Je fais beaucoup de dernières photos que j'ai faites sur Instagram avec lui. Il y a en description. Avec un peu de retouche derrière du Google Photos. Et non, j'aime bien. C'est un produit qui est bien. Ouais. Ici à Maurice, on est plus Samsung ou Huawei. Ouais. Il y a une grosse compétition entre ces deux-là. Ouais. Mais ailleurs aussi, je te rassure. Hein. Ouais, c'est vrai. Qui est le meilleur pour toi, en fait? Samsung en smartphone, ou... je ne peux pas comparer parce que en fait, ça dépend du produit point par point. Ça dépend de ce que tu recherches. Samsung avec le S10 Plus, ils ont fait un super appareil photo. Ils ont un produit qui est vraiment beau, qui est très naturel, qui est bien léché. Le P30 Pro fait aussi d'excellentes photos. C'est compliqué. En fait, il faut que ça dépend des usages de chacun. Ouais, c'est vrai. Et quand tu arrives dans le haut de gamme, tu as tellement des choses, les différences sont assez fines. C'est compliqué de départager parce qu'il faudrait que tu en aies un qui soit un peu bullshit sur un produit. Tu te dis, là-dessus, c'est pas bon. Tu as deux constructeurs énormes avec des produits énormes. T'as Samsung qui a un savoir-faire qui est maîtrisé depuis des années et qui a des innovations qui marchent toujours très bien. T'as Huawei qui a une recherche et développement qui est énorme et qui pousse derrière et qui est énorme et qui va continuer là avec le Mate 30, là, le Mate 30 Pro, ça va être énorme. Ça va être énorme, c'est vrai. Et Samsung avec le Note 10, le Note 7, je sais pas quelle année il est, avec le Note 10 qui va arriver, que je verrai bientôt aussi. Donc ça va être cool, c'est un beau produit. Ouais. Tu as déjà pris le smartphone pliable de Samsung. Ouais. Comment tu la trouves? Moi j'ai trouvé ça super. Je pense qu'ils sont allés un peu vite pour sortir leurs produits parce qu'il y a une concurrence qui est énorme justement avec Huawei et qu'il fallait sortir un produit vite. Ouais. Et que du coup ils ont un peu, pas bâclé, mais ils ont été je pense un peu vite sur l'écran et sur cette espèce de protection. En fait c'était pas une protection, Et du coup ils n'ont pas anticipé le fait que les gens allaient arriver et arracher ça et abîmer leur écran. Et je pense qu'ils ont été vite, ils le reconnaissent à mon avis et voilà. Après à côté de ça, moi j'ai adoré le produit. J'ai adoré, si tu veux, t'as ce produit dans les mains, quand tu l'ouvres il est assez grand. Alors il y a l'encoche en haut que je suis pas trop fan, mais ça va être amélioré dans les versions à venir. Mais je trouve que cette immersion, cette taille d'écran t'apporte quelque chose. C'est un des rares smartphones que j'ai eu pendant une demi-heure en test et que j'ai eu très rapidement comme ça parce que je pouvais pas le garder plus. J'avais pas envie de le rendre, j'ai envie de l'essayer plus, j'ai envie d'aller plus loin avec. J'étais un peu frustré, mais voilà, c'est pas possible. Mais moi je l'ai trouvé vraiment bien. Et tu verras, tu les auras ces smartphones plus tard. Et tu verras que ça apporte vraiment autre chose. On ouvre en tout cas la voie sur autre chose. Clairement. Là tu as vacances depuis quelques semaines. Ça fait 10 jours. 10 jours qu'on est là. Par demain même. C'est dommage. C'est ça. Mais bon. Mais comment tu trouves l'île Maurice niveau technologie? Est-ce que tu trouves que c'est assez avancé? En fait, si tu veux, aujourd'hui, moi, de mon expertise de vacancier, je suis strictement incapable de répondre à cette question. C'est strictement impossible parce que je me rends pas compte. Moi, ce que tu sais, comme phototouriste, tu viens, tu vas à la plage, tu te balades, tu te baignes. On a fait le tour, on essaye de découvrir un peu l'île du nord au sud, d'aller un peu au centre, se rendre compte de où on est Maurice en termes de technologie, c'est très compliqué. Ouais, parce que c'est bon. Je me rends pas compte. À côté de ça, je peux te parler d'autre chose que de parler du tourisme, Maurice. Parce que j'ai trouvé, je connaissais pas du tout, je suis jamais venu à l'île Maurice. Et première fois, je trouve que ce qui est cool ici, c'est... Alors déjà, le spot est magnifique, c'est incroyable, c'est magnifique. Les gens sont un gros pouce bleu. Ouais, bah là, tu peux y aller, c'est super beau. Les gens sont d'une gentillesse incroyable, partout. Et tu te sens... Tu sais que si tu as un souci, tu es perdu, tu peux compter sur les gens pour venir t'aider. Et les gens, et ça c'est très rare. Et tu fais ça à Paris, tu as un problème, il y a quelques personnes qui pourront peut-être t'aider, mais les gens font la gueule et sont pas toujours très avenants. Alors que ici,
Les gens sont d'une gentillesse absolue. Alors on va pas mettre en parallèle Paris ici, ça n'a strictement rien à voir. Mais les gens sont vraiment très beaux, très gentils. L'île est belle. Et voilà, moi j'adore. Venez à l'île Maurice, vous ne le regretterez pas. Dernière question. Vas-y. Quel conseil tu pourras donner aux jeunes créateurs, surtout comme moi aussi, jeunes créateurs de la... Moi, sur ma chaîne, je fais de la tech et un peu de la photo, je viens de commencer. Mais ça fait un an et demi que j'ai commencé YouTube, en suivant tes instructions d'ailleurs. Quel conseil tu peux donner aux jeunes créateurs qui veulent se lancer sur YouTube? Alors moi, je vais te poser une question. Quelles difficultés tu rencontres aujourd'hui sur YouTube? Les vues. T'as pas de vues en fait? Ouais. C'est vrai, d'accord. Est-ce que tu sais pourquoi? Moi je pensais la qualité des vidéos, mais je sais pas. Non, j'ai regardé un peu ce que tu faisais, c'est-à-dire, est-ce que tu arrives à identifier le problème? C'est compliqué, hein? Ouais, c'est compliqué. En fait, c'est hyper compliqué. Alors, il y a plusieurs choses. Quand on se lance déjà, il faut trouver sa voie, sa façon de... ce qu'on apporte, sa plus-value, et se mettre à la place du spectateur. Si je suis spectateur, pourquoi est-ce que j'irai voir cette chaîne? Qu'est-ce que cette chaîne va m'apporter que je ne vais pas trouver ailleurs? Est-ce que tu fais pas du contenu que tu aimes regarder ailleurs et que du coup tu fais pas une copie, tu l'adaptes à ton style, mais des choses qui au final ressemblent un peu à ce qu'on voit ailleurs? Ouais, c'est vrai. Il faut avoir sa propre façon, sa propre voix et l'apporter. Donc ça c'est déjà très difficile parce que pour moi le plus difficile sur YouTube c'est le début, hein. c'est les 1000 premiers abonnés. Ouais, ça c'est vrai. C'est plus dur, mais c'est le plus dur parce que c'est te trouver toi, c'est trouver ta façon de travailler, c'est trouver la façon dont tu vas présenter les choses. En plus quand tu fais de la tech c'est d'avoir les produits, ça c'est très dur. Ça c'est très dur. Quand tu commences, moi j'avais absolument aucun produit au début, donc te retrouver, tu essaies de trouver ta façon. Moi je parlais beaucoup de rumeurs au début parce que c'était une façon de parler de tech sans avoir de produit et d'essayer d'apporter une expertise par rapport à ça. Donc c'est toujours délicat, quand tu travailles t'as pas forcément beaucoup de temps, donc voilà, il faut trouver le bon équilibre. Il faut trouver ta propre voie et apporter quelque chose. Après, rien n'est parfait, les choses se font au fur et à mesure, évoluent, et que tu aies 1000 abonnés, 500 abonnés, pas d'abonnés ou 1 million d'abonnés, les choses doivent toujours évoluer parce que même les gens peuvent se lasser, toi tu te lasses et il faut toujours continuer à évoluer. Je pense que quand tu commences à avoir un peu de contenu, ce qui est important c'est de regarder les analytics. Regardez vraiment, tu regardes tes courbes de durée de visionnage, si les gens décrochent, à quel moment, à quoi ça correspond dans ta chaîne. Est-ce que tu vas tout de suite dans le contenu ou pas? Et pas hésiter à échanger avec les gens en commentaire. Alors attention, parce que les commentaires c'est toujours un peu pipé, parce que tu vas avoir soit des gens qui mettent des commentaires un peu haters, tu peux regarder mais fais attention parce que voilà, soit des gens qui tout de suite aiment beaucoup ce que tu fais, qui marquent que c'est génial, mais c'est super, mais c'est compliqué pour toi du coup pour avoir le bon retour. Pour avoir le bon retour, c'est essayer de voir les gens qui apportent de la critique, mais qu'elle soit constructive. Et donc là, tu peux échanger, dire attends, qu'est-ce que tu penses, pourquoi? Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et je pense que le fait de t'appuyer sur la communauté qui peut t'aider et sur des analytics derrière pour essayer de comprendre qu'est-ce qui marche pas, quel contenu a marché, pourquoi il a marché, pourquoi il n'a pas marché. Et il faut faire tout ce travail un peu d'introspection personnelle. Et après, il faut essayer de comprendre, je dirais, au niveau de l'algorithme, comment ça marche. Donc ton titre, est-ce que ton titre il est référençable? Parce qu'au début, ce qui va t'aider, tes vidéos, elles vont pas forcément marcher tout de suite, t'as pas beaucoup d'abonnés. Donc tu vas pas être dans les suggestions, peut-être un peu, mais pas énormément. Et ce qui compte en fait, c'est que YouTube, ce qu'ils font au début, c'est qu'ils vont tester ton contenu auprès d'un petit panel de personnes. Si ces personnes, elles regardent ton contenu et que tu cumules de la durée de vue, et bien à ce moment-là, ils vont distribuer à d'autres personnes. Et donc au début, ils proposent un panel de personnes qui correspond vraiment à ta niche. Donc si YouTube a compris que tu étais dans la tech, par exemple toi, ils vont distribuer à tes premiers abonnés, puis un petit panel tech. Et s'ils comprennent, ils vont distribuer plus largement. Ils vont essayer ensuite différents panels de personnes. Si différents panels de personnes ne marchent pas, peut-être d'autres, et ils vont tester pour trouver vraiment ton audience cible. Donc à toi de bien cibler ton audience, de savoir à qui tu t'adresses et que ton contenu soit toujours le même. Il faut toujours proposer le même type de contenu. Parce que si moi je vais regarder de la tech demain et que je vais voir ta chaîne, eh bien si demain tu parles pas de tech, tout cela m'intéressera moins. Ou alors je le fais une fois de temps en temps parce que c'est hors série, je le dis, voilà, les choses sont claires. Mais il faut rester dans le même contenu, il faut qu'il y ait potentiellement un volume de recherche derrière. Typiquement, moi, quand je vais faire des vidéos sur le OnePlus 7 Pro, je sais que le OnePlus 7 Pro, on va en parler. Donc je sais que je vais commencer le titre de ma vidéo par OnePlus 7 Pro parce que j'ai une chance d'être découvert en recherche. Et que tu sois à la fois suggéré dans les recherches, donc travailler tes métadonnées, donc titre, description, tes tags aussi. Et donc travailler sur le référencement pour que ta vidéo elle puisse être vue après et puis comprendre comment est distribué YouTube. C'est vraiment ça en fait. Tu testes un petit panel et après tu testes de plus en plus. Et quand tu cumules de la durée de visionnage,
C'est comme ça qu'après, durée de visionnage, ils vont étendre. Et tu fais qu'une vidéo va pouvoir devenir virale au bout d'un temps, parce que si elle intéresse beaucoup, un petit peu, puis beaucoup tout le monde, eh bien il va distribuer plus largement. Et plus tu cumules de durée de visionnage, plus tu cumules de vues, ces gens-là, tu peux transformer après en abonnés. Ah, oui. Et c'est comme ça que ça marche. Voilà, ça c'est l'algorithme de YouTube en quelques mots. Donc tu as la suggestion, Ouais. tu as la recherche, tu vas avoir aussi toute la partie page d'accueil où tu es beaucoup suggéré pour être Ouais. découvert. Et alors après il y a les tendances, tu oublies les tendances, ça correspond quand tu touches un plus large panel de personnes, tu peux arriver en tendance. Mais pour ça il faut que ta vidéo elle marche fortement. Ça c'est plus compliqué. Moi j'y suis jamais arrivé en tendance. Jamais arrivé. Je laisse ça à mes potes, Jojo, la JB qui arrive mieux à passer en tendance que moi. Un jour peut-être. En fait, surtout quand tu commences, c'est de pas se décourager. Tu te décourages pas parce que, en fait, tu sais, tu as beaucoup de monde qui commence et ils ont leur première vidéo qui marche. Tu te dis, ah, c'est cool, et puis tu as des creux où tu redescends, ça marche pas. En fait, il faut pas te décourager. Il faut aussi, je te dis, c'est vraiment important d'essayer de comprendre pourquoi ça marche. Parce que, en fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes font des vidéos, tu as des choses qui marchent et tu sais pas pourquoi. Tu as l'impression que c'est un peu de la magie. Alors, absolument pas. Tout est explicable. Il faut vraiment comprendre pourquoi ça marche pas, et toujours adapter ton contenu. Alors l'idée, c'est pas de faire du contenu pour que ça te plaise, mais il faut que tu fasses du contenu qui te plaît, toi, que tu sois honnête, sincère dans ce que tu fais, mais essayer de comprendre de quelle manière il faut le faire pour pouvoir intéresser. Et surtout, ne pas se décourager. Donc, et il faut bosser au maximum, essayer d'apporter toujours de la valeur, et surtout de ne pas se décourager, et quand on aime, transmettre sa passion. Le but sur YouTube, à mon avis, si l'objectif c'est d'en faire un métier, c'est bien, mais avant de se dire qu'il faut que ça soit un métier, il faut que ce soit une passion, et que tu aies la flamme, parce que si tu l'as pas, tu pourras pas durer toi, tu vas te lasser et les gens le sentiront et ça marchera. Ouais. Et surtout, voilà, faut bosser. Ouais, faut bosser très dur. Beaucoup. Énormément. Donc voilà, toutes mes questions, je pense que j'ai les poser. Avec plaisir, c'était cool. Merci à toi. Merci à toi d'avoir accepté de venir pour venir. Avec grand plaisir. Je suis en face de mon hôtel, donc tu vois, c'est bien moi. Ouais, Non, c'était c'était cool. chouette. C'est vraiment cool. En tout cas, j'espère que tes futurs projets vont encore grandir. J'en suis sûr que tu vas atteindre les millions d'abonnés. Donc, allez, je te donne 1 an et demi. Écoute, on verra bien. 1 an et demi. Je suis pas capable de savoir, je sais pas, mais 1 an et demi, ouais. c'est gentil en tout cas. Parce que ta chaîne grossit de jour en jour et je trouve ça super bien. Tu es on va dire, un grand exemple pour une personne qui bosse tous les jours, H24, on va dire H24, on peut dire H24. Il faut dormir. Il faut dormir un petit peu. Si tu dors pas, t'as le cerveau embrouillé. Tu bosses H24, 7 jours sur 7, tu vas y arriver beaucoup. L'exemple parfait d'un youtubeur qui bosse tous les jours, quoi. Et c'est vraiment bien de voir ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis de faire cette petite vidéo pour ma petite communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le suivre sur YouTube, c'est Monsieur Greux, lien en description. Je vais aussi vous laisser tous les liens de ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Voilà. Donc Il faut s'abonner. Hein. Ouais. Abonnez-vous. N'oubliez pas de Oui, n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne parce qu'il faut les découvrir, il faut soutenir les jeunes créateurs. Voilà. Et n'hésitez pas, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, à marquer pourquoi, comment en commentaire, c'est ce qui permet d'évoluer, Voilà. et quel que soit le nombre d'abonnés. Ouais, voilà. Donc Bon. les amis, n'hésitez pas, les gros pouces bleus des familles qui C'est fait ça. toujours plaisir à vous abonner à la chaîne comme Monsieur Greux l'a dit. Et aussi de me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Donc sur ce, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.